Salut à tous, c'est Jug, bienvenue sur The Wargame Syndicate. On se retrouve aujourd'hui pour le 26e épisode de rapport de bataille de la série Charge Auto Échappe Raté. On est en demi-finale donc du tournoi The Legend of Nine Age. Je suis appareillé contre Conti, un joueur espagnol qui joue au Elf. On joue le centre sur Spired, donc sa liste est la suivante. Pour faire simple, en gros, il y a 5 volants, donc l'AGB, 2 Frost Phoenix, 2 Skysloop. En magie, il a une magie assez polyvalente avec un Carring Tower et un Adept Pyro. Les deux commandeurs ici vont dans les 6 gardes qui sont en navigateur. Ils sont pas trop équipés protection, mais ils ont une invue à 5 au premier tour. Euh, il a du coup après en base 25 6 gardes, 20 lanciers, 5 aumes d'argent pour les scoring et puis 16 ions blancs et calming. Comment je me vois là-dessus? Vu que c'est centre sur du Welf qui a pas tant d'AP que ça, c'est plutôt vert, donc c'est pas mal. Je suis assez content de tomber là-dessus. C'est parti. Alors, au niveau du déploiement, il va gagner le choix d'attaque-défense. Et il va choisir d'être attaquant, donc je pense qu'il a pas envie que je lui mette une grosse pression sur le centre. Donc du coup, je suis défenseur. Je vais choisir la vanguard au centre. Au niveau de mes quêteux, je vais choisir les commandeurs. Du coup, ça fera que je pourrai relancer à la fois contre sa brique, contre son griffon, enfin partout où il y a des commandeurs. Je me disais que c'était pas trop mal. En plus, lui, il est assez fort, donc si jamais je dois me le faire avec les quêteux, il faut quand même que ça le fasse. Et les phénix, je pense que j'ai pas trop besoin de ça pour les gérer avec mes quêtes. Et il y a peu de chances que je les attrape de toute façon. Euh, Du coup, la magie, je vais avoir donc le soin, l'héréditaire, le stone skin sur Madame Zell, la bannière, la relique qui fait les objets enfin qui fait l'héréditaire en boon spell, les naïades, je vais prendre relance touchée, je vais prendre Swarm of Insect. Pourquoi Swarm of Insect? Parce que je voulais en fait pouvoir lui gratter un peu. Je me suis dit si c'est game à distance en fait, je veux pouvoir lui gratter un peu ses sloops. Si dans la phase d'approche, on va dire. Enfin, j'avais l'impression que le random move, ça allait pas être ultime parce qu'en fait, pour le lancer, je devais me mettre à 18 et du coup, je devais exposer mes naïades magiciennes pour lancer le sort sur tous ces trucs qui veulent. Donc, en fait, je me dis que je l'aurais probablement jamais fait parce que j'aurais été en zone en danger. Et en plus, probablement qu'en étant à 18, je suis à portée de pyro, à portée de tir. Donc, ça me plaisait pas trop de prendre le random move. Au niveau de mon secondaire, je sais plus ce que c'est. Euh, Qu'est-ce que c'était? Je crois que c'était peut-être tuer. J'en sais rien. Peut-être Perse. Non, je sais plus. Bon. Ça va peut-être me revenir. De son côté, il va prendre l'avant-garde juste là. Au niveau de sa magie, il va prendre plus un blessé, Flaming Sword et la grosse boule de feu. Ça, c'est sur l'Adept Pyro. Et le Carring Tower, il va prendre Living Steel, le soin et puis l'héréditaire. Donc il va tout poser pour commencer de la manière suivante, donc simple, 4 scoring en face du centre, tous les volants sur les côtés, un truc un peu symétrique, avec le griffon côté vanguard pour aller faire un gros cassé par là s'il veut. Euh, de mon côté, du coup, je vais mettre 4 scoring au milieu, en mode, on va quand même jouer ce centre, avec les pénitents en face de son lourd, les 9 pénitents en face de son lourd pour l'arrêter. Alors là, je me suis dit, bon, son griffon peut venir là, donc il faut un peu lui proposer un truc chiant où en gros je peux le charger. Donc je mets mon hippo ici. Ça, c'est un test évidemment, hein. Je mets des Edge Knight là, comme ça il peut pas rentrer facilement. Je voulais pas que les Edge Knight se fassent trop tirer dessus. Là, ça allait à peu près, il y avait juste un sloop. Le Folk Hero ici pour aller s'infiltrer, jouer avec la maison. Les Realm reliques ici, les naïades magiciennes là. J'ai mis direct des naïades en scout derrière le mur, donc là s'il me tire dessus, je suis à couvert lourd. Il peut direct me charger, mais je me dis, bah s'il vient, lui il peut pas fuir avec le phénix, ça je pense que je peux le prendre. Euh, Et s'il met son phénix là, boum, je l'enclenche direct, et puis on sort un phénix T1, donc c'est très bien. Et du coup ça place mes naïades déjà haut sur table pour avancer, donc c'est cool. Les vanguards, les vanguards, il va avancer à fond ici. Moi, je vais avancer là. Je décide de faire ma vanguard de défenseur
sur ça, je crois, pour zoner un peu plus haut. En gros, j'avais le choix entre ça et ça. On va voir que c'était pas ouf. Lui, il me dit, bah en fait, charge-moi avec ton hippo, ça me fait pas peur. Donc il se met devant avec sa GB. Là, je me dis que du coup, bah, ma vanguard défenseur, elle aurait été bienvenue ici, comme ça, j'aurais pu l'enclencher là. Et là, ça, il pouvait pas le laisser, par contre. Donc là, ça, évidemment, ce sont des tests. Il veut pas que je rentre sur les flancs. Là, il avance au centre, hors de portée partout, aucune portée de charge. Et là, c'est son ouverture d'LT1, donc c'est sa GB. En magie, il va faire Living Steel, je crois, je dissipe Méladis. Donc en gros, il pré-buff son griffon, il met absolument aucun blast. Comme ça, en fait, ça rend compliqué pour moi le fait de le charger. Peut-être que j'aurais pu tourner un peu plus les pénitents pour interdire un peu cette zone. Du coup, bah, mon T1, je me dis que... Enfin, ouais, il tire un peu avec ses sloops, mais je crois qu'il fait rien. Je me dis qu'en fait, cette ouverture, elle m'arrange pas trop, parce que là, je vais rentrer en portée pas GB, donc déjà, si je pète direct... Parce que lui, il a une GB, moi j'ai la charge, donc on part égalité. Il doit être sous Living Steel. Je crois que je peux amener ma magie à portée, mais bon, j'ai pas très envie qu'on rentre dans des trucs... En fait, je me dis que si j'avance tranquille au centre, franchement, ça devrait aller si je prends le temps. Donc, j'ai pas envie de faire exploser la partie d'LT1. Donc, je vais me calmer, je vais pas le charger. Et je vais me replacer. Là, j'ai concédé un peu du terrain ici, c'est dommage. Bon, j'aurais pu faire mieux, sûrement en plaçant mieux ces unités. C'est pas grave. Donc, mon T1. Ici, je me replace. Là, je me replace en me mettant donc sur le centre de face. Là, j'interdis les infiltrations. Et je mets en gros, cette fois-ci, si tu veux rentrer, ben, en fait, tu vas te prendre ça plus ça. Et là, du coup, Griffon plus statique. En plus, il sera probablement loin de sa magie. En fait, il peut pas me refaire le même truc qu'au tour d'avant. Il peut pas sortir ici, sinon il se fait charger. Les quêteux sont déjà enfin, sont déjà au centre, hors de portée des trucs dangereux. Donc, plus de 15, plus de 15. Mes naïades magiciennes avancent un petit peu. Là, je me dis, bon, bah ça, c'est mon flanc fort. On va pousser. Donc, les naïades vont tout droit. Disent, vas-y, charge-moi. Je te refais la même chose. Ici, j'empêche l'infiltration. Là, il n'y a pas de charge. Ici, il peut venir dans mon folk, mais bon, il est en mur. Et puis, après, je peux contrecharger avec ça. Je peux ramasser un petit peu derrière et gérer son sloop. En magie, je vais mettre des oraisons. Ça va passer. Il va rater la disciple du swarm qui va mettre un PV là-dedans. Son T2. Son T2. Alors ça, évidemment, c'est un test. Hein. Il regarde avec les quêteux si je viens, ce qui se passe. Donc en gros, là, il décide de charger. Le truc important, c'est qu'il charge avec son griffon juste là. Et j'ai pas de contre-charge immédiate de flanc. Alors je m'attendais honnêtement pas à ce qu'il aille s'enquiller dans 9 pénitents. Donc c'est pour ça que j'avais pas laissé j'avais pas laissé de contre-charge de flanc. Bon, peut-être que c'était faisable. C'était compliqué de tout avoir quand même. Et en gros, bah, il profite de ce... En gros, qui m'a bloqué ça, bah, en fait, ça lui laisse un peu de place pour avancer à plusieurs endroits. Là, il continue de zoner l'infiltration. Là, même chose de ce côté-là. Là, il a reculé. Il s'est replacé. Et en magie, je vais dissiper Living Steel parce que je veux pas qu'il me bourre trop. Je vais me mettre Oraison à vue à 5. Il va se mettre plus un blessé. Et je crois qu'il va louper un spell. Je crois qu'il loupe son Méladis. Et que du coup, il a juste plus un blessé sur le griffon. De mémoire, c'est ça. Donc, tir, bah, tout ça, en fait, tout ça, ça marche forcée. Donc, il y a juste les sloops qui peuvent tirer, qui font rien de fou. Rien de très notable. Donc, au cac, le griffon, au total, va me faire un PV. Et moi, je vais bien chatter, surtout aux chevaux. Et les chevaux lui collent 2 PV, je crois. Alors, je le touche à 5. Pouah, c'est dur pour lui, quand même. Ah, du coup, je me rappelle ce qu'il avait fait, je crois, avec les dés qu'il avait fizzle là-dessus. Je crois qu'il leur avait mis moins 3 d'off. Donc, du coup, même sous oraison, je touchais quand même ce pack à 4. C'était ça qu'il avait fait. Donc là, il se retrouve à tester à moins 1, je crois. Ouais, il doit perdre de 1, je crois. Bon, il tient. Mais il a pris 3 PEV. Donc là, déjà, il est pas frais, son griffon. Mon T2. Alors, mon T2, en fait, son agression. Alors, j'ai pas trop commenté ce truc-là, mais en fait, il y a quand même un. Alors, c'est quand même un peu. Ça peut être casse-gueule, mais cette charge, elle a quand même le mérite de quelque chose, de potentiellement bloquer 2 tours assez souvent. Et en fait, son idée, c'est d'aller arriver avec des rangs en coin. Ça, c'est pas mal pour faire sauter les pénitents.
on les lock sur le tour où ils sont first strike stubborn, puis après boum on arrive avec des rangs, puis on fait tout péter au statique. Alors tout, je sais pas si ça va tout péter, ça dépend de combien il en restera à ce moment-là, mais en tout cas on se donne l'option de bien les faire fondre. Bon, je pense que de toute façon il a besoin, s'il veut gagner cette game, c'est de l'élimination directe, il a besoin de tenter des trucs. Alors est-ce que c'est vraiment la meilleure chose? Je sais pas, mais en tout cas il va me forcer un petit peu à jouer parce que ce move-là, en fait, je vois qu'il y a quand même quelque chose de dangereux qui peut être setup sur les pénitents. Mon tour, bah, en fait le truc qu'il a pas vu c'est que les quêteux là j'ai un bout d'arc là où alors il va avancer du max hein, où j'ai une charge à 4 là-dedans. Alors, il y a son mage ici, les deux commandeurs sont là. Et en fait si ça rentre, bah en fait c'est parfait, je lui dégomme une scoring direct, je suis par ici, je suis bien. Il n'y a rien de très dangereux qui va pouvoir me contrecharger. Donc en fait, bon, 4 rapides, il décide de la fuir. Alors je me doutais qu'il la fuirait, j'avais vérifié que mes charges, si je ratais ma charge, ça pouvait pas me charger. Et en gros, là, j'allais pouvoir aller chaffer avec mon folk ce bloc-là, parce que je veux pas me le prendre pleine poire avec sa magie, quoi. Ça peut être un peu casse-gueule. Donc du coup, je rate ma charge. Ici, je viens me mettre ici, je chaffe absolument tout. Si jamais il vient, alors là, je crois que j'ai laissé une 5, j'avais pas trop le choix. Ça, c'est de face. Et en gros, il n'y a aucune irée vraiment intéressante. S'il irait là-dedans, boum, je contrecharge. Là, il n'y a pas d'irée par ici. Là, je me suis replacé pour aller le croquer de flanc. Ça rentre nulle part. Les edges sont replacés là. Pas d'infiltration. Ça ne peut rien charger. Là, il a une 5 rapide là-dedans. J'ai contrecharge ici sur le flanc, même s'il se met de côté. Donc, je me dis, bon, est-ce qu'il a vraiment envie de tenter cette charge? Je sais pas trop. Là, j'avais dû prendre des PV sur les tirs, c'est pour ça qu'ils sont plus 4. Là, j'avance en fait en me mettant juste hors de portée de charge. Je me dis qu'il va sûrement falloir chaffer un petit peu plus tard. Donc, on se met en place tranquille. Ici, je continue le zoning de ce phénix. En magie, je tente relance toucher qui va dissiper. Et je crois que je passe Stone Skin, j'imagine. Ça doit être ça. Au cas qu'il me fait rien, je lui fais 1. Il doit me faire un PV quand même, je pense. Parce que j'ai rang bannière, il perd de 1 et il rate son 8 relances. Et il est décimé, donc poubelle directe. Ça me donne de l'air quand même. Là, il a bien déchaté sur son griffon quand même. Alors c'était un peu ballsy quand même de partir là-dedans, mais il a quand même été vraiment giga puni. Donc du coup, bah moi je suis là, je suis pas mal. Alors je bouge pas trop parce que là j'ai regardé toutes les irées, les trucs possibles. Donc là je suis assez bien, je suis déjà sur le centre. Alors, c'est vrai que je me nasse pas trop par ici si jamais il fait des irées, mais bon, je me dis que le positionnement est quand même bien. J'ai tout ça qui peut venir en renfort s'il y a besoin. Son T3, bon, bah, il va tenter quand même des trucs. Donc là, il se dit, bon, bah, faut éclater ce Folkiro. Il charge avec sa brique. Ici, il vient chaffer avec le phénix. Donc, il chaffe avec le phénix. Et il avance un peu le reste. J'ai pas de charge vraiment intéressante. Là, il s'est un peu reculé. Ça va se rallier tranquille. En magie, du coup, là, il a plus que les sorts de lui. Bon, c'est pas grave parce que c'est les plus forts. En gros, c'est la pyro qui est désactivée. Là, il s'est replacé. Alors, en magie, qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il tente Living Steel que je dissipe et il doit faire un plus un blé. Non, pas plus un blé, c'est la pyro. Je sais plus. Peut-être qu'il a raté son spell comme une chèvre. C'est possible. Il a peut-être raté son sort. Je me rappelle qu'il a quand même pas mal raté de sorts. Parce que je crois pas qu'il y ait un Méladis à ce tour-là. Bon. Les tirs, il essaye de me gratter des pèves. Je crois que c'est toujours pas très impressionnant. Au cas qu'il va me défoncer. Il va juste me sécher avec les 6 attaques d'armes lourdes de commandeur. Boum, lavé. Et en fait, là, je crois qu'il trouve un positionnement où, en gros, si ça vient en espèce de coin. J'ai pas toutes mes attaques. L'hippogriffe serait de face. Enfin, je me rappelle que c'était pas un setup optimal. Et en fait, là, ce qui peut se passer. Ouais, j'ai pris le screen un peu tard, je vais vous expliquer. Bon, je vais rester sur cette photo pour l'instant. En gros, si je viens là, c'est typiquement ce que je déteste, c'est engager mes quêtes un peu trop vite, me prendre toute la sauce. Et là, je suis dans une position, en fait, je peux pas vraiment refaux, c'est un peu pourri, je vais me faire charger de partout. Donc, il faut déchaffer ce truc avec autre chose. Donc, en fait, je vais envoyer ça de dos.
ça de flanc. Je pense que d'ailleurs, en anticipant ce truc-là, il aurait été, peut-être qu'il aurait pu trouver un placement où, en fait, j'avais pas flanc plus d'eau, parce que quand même, c'est un peu dur. Sinon, il avait quand même une option de tenir. Bon. Ici, je vais me replacer partout. Là, les pénitents viennent chaffer juste là cette unité. Il peut venir là de flanc et c'est tout. Il n'y a pas d'autres trucs qui peuvent venir. Donc face flanc, ça c'est possible. Et je suis en contre-charge près derrière. Là, je vais charger. En gros, ce que je regarde, c'est que vu que je vais le laver, je regarde en fait, je trouve le bon setup pour qu'avec. En gros, je me place pour rentrer dans les 1 pas pour être tranquille sur les refos. Et en gros, mon idée, c'est que vu qu'il va revenir à 3 je veux pas qu'il me mette double chaff, en fait, chaff à la ligne de vue là-dessus, plus chaff là-dessus. Donc là, c'est un peu compliqué. Je vais sûrement pouvoir lui mettre hippo en contre-charge là s'il vient, ou alors en charge directe s'il vient pas. Là, je replace mes Realms parce que lui, bah, il s'est replacé ici. Ça reste par là. Pas de charge possible, pas d'infiltration. Il peut venir de face, mais c'est pas grave. Là, je viens chaffer les lions parce que sinon, il peut aller dans mes quêteux. J'ai pas très envie. En magie. En magie. Je sais plus. C'est pas très. C'est peut-être pas le plus important. Je dois peut-être rater un. Il doit dissiper un Stone Skin, j'imagine. Et puis. Peut-être que je rate un spell. Je me rappelle plus. Je me rappelle pas ce que j'ai en fait. Peut-être parce que relance touchée, ça me dit rien. Et Stone Skin non plus. Là, j'avais perdu un mec au tir en fait. Que j'ai. Que j'ai repop du coup au quêteux. Enfin, j'ai repop le quêteux avec la BSB. Bon. Au cas que je le lave, il réussit à repop et il va se placer comme ça. Le screen est pris un peu tard du coup. Donc en gros, il se place pour... Non, il n'est pas placé encore là. Non, on l'a mis vite fait, mais il n'a pas encore décidé où il le mettait. On savait qu'il revenait. Donc... Ah si, je sais ce... Ah oui, si. Je pense que j'ai remis un PEV parce qu'ici, j'avais perdu un PEV et là je vois qu'ils sont 9, donc ça doit être ça que j'ai fait. Ouais, je pense que j'étais en mode il faut tenir, donc j'ai dû faire soin qu'il a laissé passer, Stone Skin qu'il a dissipé. Je sais pas si j'avais les dés pour relance touchée, que je l'ai viandé ou je sais plus. Bon. Euh, Bref. Donc il vient ici. Là, il se place de manière à chaffer les quêteux pour pas que je vienne de flanc. Là, le phénix, en fait, parce que là, en fait, j'ai plein de charges de flanc qui peuvent partir, faire désirer là. Et là, il est de flanc. Alors, il cherche à trouver un setup où, en gros, je peux pas venir. Mais en fait, il peut pas tout avoir. Genre, il peut pas avoir ça qui est pas de flanc, qui le dégomme comme ça. Donc, en fait, l'hippo pourra quand même venir sur son flanc. Mais du coup, la seule position, c'est là, vu que les deux mecs là risquent de mourir au cac. Donc, en gros, les paysans seront bloqués, puis les quêteux pourront aller éventuellement par ici. Parce qu'en fait, il ne peut pas empêcher la charge ici un peu coin-coin. Sinon, je peux mettre mon hippo au jeu et du coup, je peux envoyer les paysans de face là. Ouais. Je sais pas s'il pouvait se remettre en rang de 6 et toujours être... Peut-être qu'en rang de 6, il était de... Peut-être qu'en rang de 6, il était de face là-dessus et du coup, ça faisait le même truc. Je suis pas sûr. Peut-être qu'il restait de flanc. Peut-être que j'avais checké ce truc-là. Je sais plus trop. Bon, là, il s'est replacé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, il a chargé. Là, il s'est replacé. Là, son mage, il l'a sorti. Là, il s'est un peu replacé aussi. Alors, à noter qu'au tour d'avant, c'était nulé le scénar. Mais là, vous voyez qu'il a que 3 scoring et que moi, je vais en avoir 4 quand je vais contrecharger avec ça. Donc là, je devrais être pas mal. Alors, le cac. Enfin, le tir, bon, il gratte un peu quelque part avec ça. Je sais pas s'il fait de PEV ou pas, je sais plus. Au cas qu'il va. Alors, déjà, la magie, il va se passer Méladis, que je vais laisser passer. Je vais dissiper les Vinsteel, hein, surtout pas d'AP, non merci. Est-ce qu'il rate le plus un blé? Il me semble qu'il rate un spell. Bon. Donc, il est sous Méladis. Bon, là, il arrive, il me fait quelques PEV. Moi, je me dis, bon, on va essayer de déglinguer son Carringter parce que c'est quand même son magicien. Il est pas tant protégé que ça. Je crois qu'il me fait 2 mecs. Et que du coup, moi, il m'en reste 7. En plus, je les engage pas bien parce que je vais laisser celui-là. Alors que j'aurais pu taper dans le Carringter.
Euh, je fais un PEV dans le Carrying Tower, je tue les deux mecs là, peut-être un troisième, je perds encore un peu de trucs au statique. Enfin, au résultat de combat, je veux dire, il va se refaux pour pas que je puisse contre-charge en fait avec l'Hippola pour libérer la place. Du coup, je viens ici de flanc. Donc ouais, il en restait, je pense qu'il en restait 5 du coup. Ouais, j'avais dû en reperdre 4 PV au résultat de combat, j'avais dû perdre de 9 du coup, j'imagine. Pas mal hein, quand même, on perd de 9 et puis on tient toujours. C'est quand même fort ces pénitents. Donc là je charge, je regarde en fait pour que si jamais ils viennent là, s'ils touchent ici, il n'y ait pas d'iré. Là, il peut venir là éventuellement, du coup c'est pour ça que j'avance les paysans pour pas qu'il y ait d'iré selon les trucs qui se passent ici, pour pas que ça finisse dans le flanc de la quête, ce qui serait la catastrophe. Là, j'ai chargé les lions. J'étais en coin-coin, donc je me suis dit, je crois que j'avais deux colonnes qui tapent contre deux colonnes pour lui. Je me suis dit, en vrai, ça le fait. J'avais une refo où je pouvais après ne pas me prendre ça et me prendre ça de face, donc je m'étais dit que c'était acceptable. Et du coup, il va décider de la fuir. Alors, il fuit pas très loin. Sur un 6, je peux le rattraper, mais bon, j'ai pas envie de rater cette charge. Donc, je décide de rediriger dans le phénix. Je réussis ma redirection et je le charge. Donc, j'ai ça là, ça là. Ça a couru. Ça se fait 3 pèves dans la ruine. Ça passe sur le flanc ici. Les naïades passent sur le côté. Ce phénix n'a rien à faire. Les edges passent ici. Donc, on commence un peu à refermer les taux sur le centre. Euh, Magie, je pense que je vais lancer. Relance toucher là qui va dissiper. Et je vais remettre un PV là, je pense. Je crois pas que je fais Stone Skin. Ou peut-être que je le rate. Je sais plus, mais je crois que j'ai juste remis un PEV finalement. De mémoire. Je crois que j'ai juste remis un PEV. Cac, je lave ça. Ici. Je lave ça, je réussis à tuer le Carrying Tower avec mes pauvres attaques ici. Donc, bon, alors il n'est pas protégé, mais bon, quand même, il faut toucher, il faut blesser, avec peu d'attaques. Et après, je fais un peu du chiffre là-dedans, mais rien de fou. Puis il sauve un peu des PV avec Méladis, mais c'est pas. Parce que ouais, il avait gardé Méladis pour le tour de contre-charge, mais bon, du coup, j'arrive quand même à gagner. Et du coup, il a plus de GB, donc il a un test Steadfast à 9 qui va rater. Et du coup, il va fuir. Et je vais le rattraper. Et donc là, ça va un peu clouer la partie. Il aura quand même été assez malheureux sur ses tests de co. Euh, je pense que j'ai rien d'autre à dire sur ce tour. Alors, du coup, son T5, bah là, en fait, il voit que c'est complètement plié. Donc, il va se barrer avec tout. Il va. Enfin, tout le monde se barre, s'échappe. Il va rallier ça, il va les pré-buff. Moi, je vais dire, je n'y vais pas. J'ai déjà gagné large. J'ai fait le secondaire en même temps. Je sais plus ce que c'était, mais je l'ai fait. Et lui n'a pas fait le sien. Là, il va rien se passer. En gros, je juste verrouille le centre. Je sais pas pourquoi lui est là. On dirait qu'il a bougé 2 fois. Bon, j'en sais rien. Mais non, mais il devait être ici. On devait tester un truc, je pense. Le screen est pris trop tard. Bon, en gros, je verrouille pour qu'il ait rien d'intéressant à faire. Il va juste courir. Il va tirer un peu là-dessus. Réussir à gratter la moitié. Et moi, au T6. Ouais, voilà. Il réussit à me gratter la moitié. À mon T6. Ouais, les screens sont pas dans le bon sens en fait. C'est ça. Ouais, ouais, j'ai inversé les screens quand j'ai fait le montage du diapo. Bon, en gros, là, je vais prendre la moitié sur une charge au T6. Là, il s'est barré. Ici, il va me prendre la moitié. Au T6, j'ai soin à faire là-dessus qui dissipe. Et Swarm of Insect là qui réussit à le finir. Donc, bon, il prend la moitié. Moi, je prends tout ça. Et on termine sur un 19-1. Donc, grosse victoire. Très content. Si on analyse un peu, bon, je pense que clairement, hein, pour moi, c'est quand même un bon match sur centre avec mes pénitents là, qui sont quand même horribles pour lui. Alors, il a tenté Stuppen. Bon, franchement, il a bien tout raté. Je pense que c'est quand même un peu dur, mais c'est pas. Enfin, de toute façon, je pense qu'il doit quand même tenter quelque chose s'il veut pas juste perdre la partie. Parce que moi, j'avance au milieu, puis je vais le pousser tranquille. Qu'il a tenté quelque chose. Bon, ça a quand même bien foiré. Il a quand même bien tout raté.
Je pense que ça lui coûte très cher de ne pas avoir vu ça, parce que là, il y avait quand même une bonne idée, c'est-à-dire de venir essayer de taper ici. Alors là, je pouvais peut-être chaffer. Enfin, fallait. Je pense il pouvait. Enfin, il y avait une bonne idée en voulant faire exploser les pénitents, les loquer, et puis après, boum, les ramasser avec autre chose. Dans tous les cas, ça allait être dur, mais en tout cas, c'était peut-être l'option qu'il fallait essayer de trouver. Je pense pas qu'il l'ait trouvé dans les meilleures conditions. Mais en tout cas, il y avait quand même une idée qui pouvait marcher pour faire péter des pénitents au statique un tour plus tard. Donc voilà. Après, bon, une fois qu'il a perdu ça, là après c'est de l'échange de ressources et au final j'ai encore plus de trucs que lui, donc en fait c'est un peu trop dur. Puis là il rate ce 9. Bon, si jamais il le tient, qu'est-ce qui se passe? Là je crois qu'il a un 5 dans le flanc. Euh, et c'est tout. Je crois qu'il a aucune autre bonne option. Il a 5 dans le flanc, ou 5 là. Enfin 5 ici ou 5 là. Je suis pas sûr que ça suffise à tout faire péter. Moi, je vais avoir remis contre-charge. Je pense qu'à la fin, c'est quand même moi qui gagne. Peut-être qu'il m'embarque ça. Lui, il va peut-être tester. Mais là, je vais le bourriner. Il a plus de magie à ce moment-là. Donc, il a plus que la pyro. Donc, je pense que même si ça tient, là, il faut rentrer la 5. Et après, il faut espérer qu'il se passe quelque chose. Mais je pense que je le re-ramasse quand même, à mon avis. J'ai un peu plus. Ok. Bon, et bah du coup ça nous propulse en finale du tournoi. Alors je sais pas trop si il y a un loser bracket ou pas. C'est un peu bizarre. J'étais en huitième et je suis passé d'un coup en demi. Il y a plus de quart de finale, donc peut-être que c'était en mode le huitième de finale contre le loser bracket. Donc je sais pas trop parce que dans New Recruit il y a finale, grande finale, donc on va voir. Donc bah, la prochaine partie, ça sera ça sera contre le vainqueur de Dicebreaker Gundy's Albo. Donc bon, une belle partie en perspective, encore une fois. Allez, merci à tous d'avoir suivi ce rapport de bataille. À plus tout le monde.